Bienvenue sur activetrade.fr pour ce point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 novembre 2016 et sur les indices européens, ici à l'image du CAC 40 représenté en unité de temps H4, nous avons ici, suite au mouvement haussier qui avait porté le CAC au-delà ici de ses précédentes résistances, et bien qui s'est retourné et qui revient ici sur la zone de support des 4370 points. Alors ce niveau neutralise toutes les velléités haussières qui s'étaient développées précédemment. On revient ici sur un retracement total, mais par rapport ici à la dernière dynamique, eh bien nous avons une possibilité de cassure de cette zone des 4370 points. Si tel était le cas, le prochain objectif court moyen terme ici serait quantifié à 4303 points, zone de support horizontal immédiatement inférieure. La configuration technique commence à être survendue, mais on n'est pas encore dans une phase d'excès, à l'image ici du RSI qui rentre à peine en zone de survente et du stochastique lui aussi qui fait son entrée dans cette zone. Toutefois, le MACD vient juste de se retourner à la baisse suite ici à un signal de rebond technique qui n'a pas été suivi par les cours, donc on peut s'attendre ici en cas de rupture des 4370 points à une possible accélération baissière. Sur le DAX, la configuration est sensiblement identique dans le sens où suite à une cassure ici de la précédente résistance des 10 742 points, les cours sont revenus ici sous cette zone pour imprimer un mouvement baissier d'amplitude. Nous sommes en train de tester ici une zone de support qui va de 10 265 à 10 200 points. En cas de rupture ici de ce support, on aurait une configuration sensiblement identique à celle du CAC 40 avec un objectif moyen terme qui pourrait être quantifié à 9761 points. Là aussi, pour ce qui est de la configuration technique, on est en zone de survente sur le RSI et sur le stochastique, mais le MACD ici laisse pas mal d'amplitude pour une éventuelle poursuite du mouvement baissier dans l'éventualité d'une rupture ici de cette zone de support. Donc à suivre ici et à surveiller la zone des 10 200 points. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, toujours en unité de temps H4, nous avons, suite à la cassure ici de ce support qui validait la poursuite de la dynamique haussière moyen terme, une rupture de ce support et donc une rupture de cette zone horizontale des 2104 points. Lorsque l'on se rapproche, on constate aussi que les cours en ont profité pour casser le retracement à 23,6% de Fibonacci, ce qui valide un potentiel de baisse qui pourrait rejoindre le prochain retracement. Ce prochain retracement, celui des 38,2% de Fibonacci, se situe ici sur ce niveau des 2044 points. Donc nous sommes ici dans une dynamique baissière qui est relativement forte. Les cours sont en train de basculer dans une tendance baissière, donc sous les incertitudes du résultat concernant les élections américaines, et en fonction de l'évolution justement de ces incertitudes, eh bien on pourrait assister à une poursuite de ce mouvement baissier. Sur les indices américains, avec ici notamment le S&P 500, la configuration technique ici reste baissière mais sans phase d'excès, on n'est pas encore en zone de survente sur les oscillateurs, alors que le MACD se situe dans une phase lui assez neutre, donc tout dépendra ici de l'évolution des cours qui entraînera certainement le MACD dans un sens ou dans l'autre. Attention donc à ce risque baissier qui ne serait invalidé que sur une rupture haussière des 2104 points. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration qui est un peu plus haussière. Nous avons bien ici la rupture de ce support oblique, mais qui s'est fait ici dans une phase de neutralisation. En cassant ici la zone des 4760 points, le Nasdaq lui aussi valide un début de phase de consolidation. Toutefois, nous pouvons remarquer que là aussi, nous avons cassé le retracement des 23,6% de Fibonacci après un test, retour ici sur la zone des 4760, puis poursuite du mouvement. Le retracement à 38,2% de Fibonacci se situe pour le Nasdaq sur une zone intermédiaire à 4620 points. L'objectif ici donc de ce mouvement baissier en absence de retour au-delà des 4760 points se situe donc sur ce retracement de Fibonacci. Et enfin, nous terminons avec le marché du Forex et des matières premières, avec ici la paire de devises euro-dollar, toujours en unité de temps H4, pour constater que suite à cette phase ici de baisse, nous avons eu un mouvement de retournement qui a été initié ici par une cassure de cette zone des 1,0960 à la hausse, suivi ici d'un retour sur la moyenne mobile qui a
impulser une nouvelle dynamique haussière. Nous avons atteint un premier objectif intermédiaire à 1.1125, suivi ici d'une phase de consolidation qui est pour l'instant plus neutre que réellement baissière. Dans l'éventualité d'une rupture ici haussière de cette zone des 1.1125, l'objectif donc de ce retournement se situe légèrement au-delà de cette zone des 1.1238 puisqu'il est quantifié à 1.1250. Donc tant que les cours restent ici au-delà des 1.1050, c'est l'objectif des 1.1250 qui fait office d'objectif. Du point de vue de la configuration des indicateurs, nous avons des oscillateurs ici qui sont neutres en ce qui concerne le stochastique. Le RSI, lui, serait plutôt baissier sur une poursuite de mouvements de consolidation, confirmé d'ailleurs par le MACD. Et enfin, sur l'or, nous avons une configuration qui est en train de changer, puisque nous étions ici sur une forte dynamique baissière. Dans un premier temps, les cours n'avaient pas réussi à valider un rebond supérieur au retracement des 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de baisse, puis sur une accélération haussière successive donc à des nouvelles incertitudes concernant le résultat des élections américaines, l'or a commencé à monter pour se rapprocher ici de la zone de résistance des 1309,75. Toutefois, la dynamique haussière court terme est loin d'être terminée puisque sur la perte ici de la dynamique directe, on a une phase de consolidation qui vient rechercher ici les moyennes mobiles mais sans totalement les casser. Donc dans cette configuration, on peut toujours privilégier ici, après ce test, une cassure de cette zone des résistances qui serait un signal de retournement de la dynamique court-moyen terme sur l'or puisque nous étions plutôt dans une phase baissière. A noter que tant que cette zone ici des résistances le restera, c'est-à-dire que tant que la zone des 1309,75 restera résistance, eh bien nous continuerons à être dans un flux plutôt baissier. Du point de vue de la configuration technique, là aussi, on est dans une dynamique plutôt baissière de consolidation ici sur le RSI et sur le stochastique, confirmé d'ailleurs par le MACD. Attention ici à cette tentative de retournement sur la bougie actuelle qui pourrait bien impulser ici un mouvement, et si tel était le cas, si celui-ci était confirmé, on pourrait s'attendre à une rupture assez rapide à la hausse de cette zone des 1309,75. Voilà ce que l'on peut dire donc pour ce point hebdomadaire de marché. Passez de bons trades et on se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne activetrade.fr.